bon. Jean-Pierre a 53 ans et une passion qui l'oblige à prendre un soin tout particulier de ses chaussures. J'ai pas le physique qu'on attend du cliché du danseur de claquettes. Son métier est bien éloigné du monde de la scène et de la comédie qui le font tant rêver. Il est professeur d'anglais à l'université de Clermont-Ferrand. Jean-Pierre a déjà voyagé en Europe, mais il a décidé de franchir un nouveau pas. Il va se rendre aux États-Unis, le pays référence dans le monde des claquettes. J'ai eu un passeport à 18 ans, je m'en suis jamais servi. Je vais m'en servir pour la première fois, c'est quelque chose. À quelques heures du départ, il a du mal à cacher son anxiété. Au cas où on se perdrait. C'est le jour du départ. La valise lourde et le cœur un peu serré, Jean-Pierre a du mal à réaliser. S'il connaît bien la culture américaine à travers sa passion et son métier, il n'est encore jamais allé aux États-Unis. Je m'imagine déjà là-bas, faire des claquettes parce que c'est super. C'est un pays, les claquettes c'est tellement important qu'ils ont un National Tap Dance Day. Il y a un jour officiel des claquettes là-bas. De New York à Los Angeles, son voyage va lui faire découvrir deux villes parmi les plus visitées du monde et qui sont aussi les plus utilisées comme décors de cinéma. Jean-Pierre les connaît déjà un peu, même sans jamais y avoir mis les pieds. C'est génial d'être à New York, de te voir pour de vrai ce que j'ai vu dans tous ces films. Mais dans les films, c'est pas comme la réalité. Roxane? Jean-Pierre? Oui. Enchanté. Ah, bah, enchanté. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Ça y est, t'es là. T'entends les sirènes là? Ah ouais? Ouais, ça c'est 24 ans sur 24. Tu t'endors avec, tu te réveilles avec. Voilà, bienvenue. Voilà, c'est ton baptême. C'est magique, c'est gratte-ciel, ces choses, la foule, impressionnant. Et tu avais vu des comédies musicales en France qui venaient d'ici? Roxane est la référence française des claquettes à New York. Elle a travaillé avec les plus grands. Qu'est-ce qui fait que tu sois aujourd'hui à New York? Moi j'adore les claquettes, mais j'en ai fait et j'en ai vu qu'en Europe pour l'instant. Et c'est vrai qu'ici, c'est la mecque des claquettes. Ce que représente cette image de Broadway à l'étranger, c'est ça, c'est le rêve américain, la comédie musicale, toute cette culture-là qui est typiquement d'ici. Et voilà, donc écoute, bienvenue dans ce monde. I want to be a part of it, New York, New York. Tu fais partie officiellement du paysage new-yorkais maintenant, hein, Jean-Pierre? Ouais. Là, c'est plus de la blague, c'est vrai de vrai. Ah ouais. Ah, on va voir ce qu'il fait? Ah oui. Allez, on va voir ce qu'il fait. Olé! Il est amusant, il est tout petit. Il n'y a qu'à New York on voit ça, des petits avec des claquettes au pied. Porté par sa passion, Jean-Pierre ne résiste pas à l'envie de chausser ses claquettes pour faire ses premiers pas de danse sur le sol américain. Il s'amuse en tout cas.
Very, very good. Bravo, c'est très bien, merci. Thank you, Ian. What do you like? Qu'est-ce que tu aimes dans les claquettes? Ce que j'aime, c'est le son que ça fait. Ce clic-clac, clic-clac. Et aussi, j'adore les sensations que ça procure quand je fais tout ça. Les pas et la façon de claquer. Keep it up. Eh bien, continue comme ça et tu seras un grand danseur. Tu t'es bien senti à faire du tap comme ça, un peu au milieu des... Pour un petit échauffement, c'est C'était, voilà, sympa. là, comme ça, tu t'es échauffé, tu as échauffé Voilà. tes chaussures, etc. Voilà. Ça bouge toujours, c'est toujours à 120%. Enfin, surtout par rapport à ma province. Oui, clairement. Est-ce que tu vois des jolies dames déguisées comme c'est... Non, non. Elles n'ont pas écrit Clermont-Ferrand sur leurs fesses? Ce serait sympathique. Non mais Clermont-Ferrand, il faudrait des fesses trop imposantes pour écrire. New York, NY, c'est vrai que c'est plus facile. Ce soir, Roxane va jouer dans un spectacle avec un des grands claquettistes du moment. Elle doit faire une dernière répétition et elle a convié Jean-Pierre à y assister. Ready? C'est Max Pollack. Max Pollack. C'est Max Pollack. Max Pollack a apporté de la modernité dans une discipline surtout liée jusqu'à présent au jazz et au music hall. Je t'ai amené une surprise, c'est Jean-Pierre, un fan qui vient de France. Bonjour, je suis Jean-Pierre. Ravi de te rencontrer. Génial, merci d'être venu. Max, tu travailles sur quoi en ce moment? Là, en ce moment, je travaille sur mon prochain disque. Il va s'appeler Rumba Tap. J'ai très envie de vous montrer. Yes. Wow. Incredible. C'est incroyable. Incroyable. J'ai jamais rien vu de tel. Tu as vraiment un style unique. Your style. C'est vraiment de la réponse. Il y a vraiment un dialogue entre eux, c'est quelque chose d'impressionnant. On a l'impression qu'ils se donnent des claques, mais c'est pas du tout des claques, elles sont pas naso. C'est fait partie de la percussion corporelle, du body drumming. Normalement, ça fait pas mal. On choisit des endroits qui font pas mal. Fini les répétitions, place au vrai spectacle. Jean-Pierre accompagne les deux artistes vers la salle où ils se produisent ce soir, sur la 42e rue. L'Auvergne et Clermont-Ferrand semblent désormais bien loin. Jean-Pierre se sent presque adopté par la grosse pomme. Pour mieux l'apprécier, il s'est même offert un baptême en hélicoptère au-dessus des buildings new-yorkais. Et pour se remettre de ses émotions et mieux reprendre pied sur le plancher des vaches, rien de tel qu'un passage par une des meilleures adresses gastronomiques de la ville. C'est le temple du hot dog ici, c'est le grand spécialiste des hot dogs. Si on est au régime, on prend juste la saucisse à 290 calories.
Et si on a vraiment faim, les frites avec du chili et du fromage, oh, un petit 1390 calories. Et voilà un petit snack à l'américaine, le maïs et surtout le hot dog. Eh bien, bon appétit. C'est assez américain, c'est bien gras. Mais de temps en temps, ça va. Cela fait 2 jours que Jean-Pierre est arrivé. Cet après-midi, il doit prendre un cours de claquettes avec Roxane. Le rendez-vous est fixé dans un des plus beaux studios de danse de Greenwich Village, où elle enseigne régulièrement. Pour l'occasion, Jean-Pierre a pris des chaussures sur lesquelles il a pris soin de monter de nouveaux fers. OK. Bienvenue Jean-Pierre. Merci. Ton premier cours à New York. Merci, oui, merci beaucoup. Cool. All right, so thank you. Donc bienvenue à tous, c'est donc un cours niveau intermédiaire, n'est-ce pas? Yes. Chauffeur brush, chauffeur brush, chauffeur brush, chauffeur brush. Brush, ah, et, ah, ah. Shabadabada. And then, Et puis de l'autre côté. And what you want to avoid is Ce que vous devez éviter, c'est ça. what you want Ce is- qu'il faut faire, c'est ça. Comme si quelqu'un vous poussait au niveau des hanches. Through the hips. Hop là. Oui. Allez, on reprend depuis le début. C'est dur parce que je connais pas du tout ces techniques, donc c'est dur. Quand on découvre une nouvelle technique, tout à fait inconnue et un style particulier. Mais c'est génial, justement, de voir un style nouveau. C'est un rythme rapide dans ce cours. Cours intermédiaire ici, mais plus avancé en France. Yes. Got it? Yeah. Fais voir. One more time. Voilà. Oui, We mais agree? plus marqué là. That's correct. OK. A, E, yes. A, E, yes. A, E, yes. Good. Yes. A, E, Yes. And so, congratulations on, Félicitations à Jean-Pierre. Ce qu'il a fait était vraiment formidable. Je suis vraiment fière de toi. And again, bravo Jean-Pierre. Non, attends, parce que là, Merci à toi. c'était vraiment un acte d'héroïsme. Hein. Tu arrives dans mon cours à New York, intermédiaire, il n'y a que des profs, ils font ça depuis 30 ans, tu vois. Donc, c'était super. Hein. Je crois qu'on peut encore l'applaudir, non? Avant de quitter New York, Jean-Pierre entend bien assister à une comédie musicale sur Broadway. Roxane lui a conseillé Un Américain à Paris, un clin d'œil à la venue de l'Auvergnat sur les rives de l'Hudson. Une des amies de Roxane joue sur scène. C'est même une des vedettes du spectacle. Et Roxane veut lui présenter Jean-Pierre. Bonjour, ça va? Bonjour Jenny. Tu es Jean-Pierre? Oui, Enchanté. merci. Alors, ça te plaît ici? Ah ouais, c'est plein de vie, comme le spectacle. Tu as aimé? Oh oui, plein de vie aussi. Bien. C'est un beau mélange. Les danseurs doivent être capables de faire des claquettes, du ballet et chanter. Oui. Et tout ça en même temps.
Et on m'a dit que vous étiez un super danseur de claquettes. Eh bien, j'adore les claquettes. Je suis un fan des claquettes. Tu fais des claquettes depuis combien de temps? Oh, depuis très très longtemps. 20 ans peut-être. Et tu chantes aussi? Aussi, j'ai fait un peu de chant. Et tu fais du ballet peut-être? Non, 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 malheureusement. On va le garder. Un Américain à Paris va devenir un Français à New York. C'est quoi ton prochain rêve après celui-là? Ça serait... Je ne sais pas encore. Il faudrait que j'y réfléchisse. Moi, je pense que tu dois profiter de chaque instant ici à New York. Et puis, après, tu trouveras bien un autre rêve. Eh oui. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Eh oui, le nouveau rêve va venir. Ça va venir, j'en suis sûre. Et merci pour ce moment magique encore. Merci. Ma plaisir. Mon plaisir? Mon plaisir, oui. Mon plaisir. Très très bien. Les yeux remplis d'étoiles, Jean-Pierre vit un moment unique. Roxane lui a permis de découvrir New York, Broadway et de rencontrer quelques danseurs qui comptent parmi les stars des claquettes. Il a pu se rendre compte que dans ce pays, tout le monde pouvait tenter sa chance et jouer son numéro. Il va poursuivre son voyage vers la Californie. À Los Angeles, Jean-Pierre espère bien croiser le chemin de celle qui l'a poussé vers les claquettes, une tête d'affiche de la célèbre comédie musicale Fame. Sur les trottoirs d'Hollywood Boulevard, les étoiles sont sans doute encore plus brillantes qu'ailleurs. Jean-Pierre a toutes les raisons d'apprécier les États-Unis. Qu'il ait dû attendre 53 ans pour venir en Amérique est presque un paradoxe. C'est un 4 juillet qu'il découvre la Cité des Anges. 4 juillet, le jour de la fête nationale ici. Mais aussi le jour de son anniversaire. Bonne fête de l'indépendance. Devinez quoi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire! Merci. C'est la première fois que je viens aux États-Unis et c'est aussi mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Oui, aujourd'hui. Bon anniversaire! Merci. C'est ma première visite aux États-Unis. Oui, merci. Et c'est un jour spécial, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire! Merci. T'aurais dû être américain, toi. Oui. À New York, les gens sont sympas, mais ils sont plus stressés, tandis que là, c'est California Dream, relax. J'ai pas encore vu des claquettes dans la parade, je crois pas qu'il y en ait, mais les chevaux, ils font pratiquement des claquettes avec leurs sabots. Après les festivités de l'Independence Day, Jean-Pierre veut surtout profiter de son voyage pour rencontrer une légende, une idole pour lui. La star de la série Fame, une série culte des années 80 dont il connaît par cœur tous les épisodes, qui racontait l'histoire de jeunes danseurs répétant dur pour réaliser leurs rêves. La professeure intransigeante était jouée par Debbie Allen. Depuis, Debbie Allen a monté à Los Angeles sa propre école de danse. Très occupée, elle a quand même accordé un peu de son précieux temps à Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. 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 Oh, moi. Vous êtes tellement célèbre en France. C'est gentil. Depuis Fame. Ah, Fame, c'était si bon, oui. Dans la série Fame, vous incarniez un prof de danse. Qu'est-ce qu'il y a de vous dans ce personnage?
Le personnage me correspondait à peu près à 80%. D'accord. 20% du rôle n'était pas moi. J'adore danser, et j'adore le musical, mais les claquettes, c'est ce que je préfère. Ah oui, les claquettes, c'est important. Tous mes élèves s'y mettent. C'est un cours essentiel et un des plus populaires. Je pense que les claquettes connectent les danseurs avec le rythme et le timing. La danse, c'est une histoire de timing et d'espace. Les claquettes, c'est une bonne base pour le timing. Tout passe par le timing. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Est-ce qu'il y a un secret pour être un grand danseur? Il n'y a pas un seul secret. Tous les grands danseurs ont leur propre différence. Ils ont tous leur propre ADN. Certains sont très aériens, d'autres dansent avec intensité. La chose la plus importante, c'est le cœur. Il faut toujours l'écouter et danser toujours au-delà de nos propres limites. Il faut danser vers l'infini, danser avec de l'élégance. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez un cours ici à l'occasion. Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, c'était impressionnant de la voir parce que c'est vrai que c'est une personnalité et puis bon, elle est très connue et elle a changé mais pas tant que ça finalement dans son visage. Elle a toujours cette même force. On voit dans sa gestuelle et tout qu'elle a toujours la foi et le dynamisme du danseur en elle. Ça inspire de voir cette énergie parce qu'on peut se dire qu'à tout âge et puis à tout moment on peut se lancer des défis. Il ne faut pas rester fermé dans sa petite boîte et il faut aller au-delà et se dire qu'est-ce que je vais faire demain. Il y a toujours un lendemain et un nouveau défi, quel qu'il soit, challenge dans la vie. C'est ça qui fait avancer, je pense. C'est un jour de chance pour Jean-Pierre. L'école de Debbie Allen abrite aussi d'autres célébrités. Dans la salle voisine, un professeur hors norme donne un cours de claquettes. Avec ses airs de punk, Jason Samuel Smith est un des artistes les plus doués de sa génération. Son style est unique. Pour Jean-Pierre, l'occasion est belle de vérifier que le monde des claquettes est loin d'être vieillot. Vous représentez les claquettes d'aujourd'hui. Merci, merci. Les pieds sont des instruments. Partout où tu veux exprimer ta propre culture, ta propre musique, ta propre histoire personnelle, tu peux le faire en faisant des claquettes. C'est pourquoi les gens du monde entier se tournent vers cette danse et l'utilisent pour raconter leur propre histoire. C'est ça, mec. Juste vouloir s'exprimer, avoir une conversation comme nous faisons maintenant. Oui. On va faire ça ensemble. Merci beaucoup. Ravi d'avoir dansé avec toi, mec. Merci. Il y a un brin de nostalgie parce que le séjour est fini, mais bon, les souvenirs sont toujours plein la tête et plein le cœur. Voyager, c'est rêver pour de vrai. Et puis dans la vie aussi, il faut avoir des rêves, justement, être créatif, aller plus loin, avoir des objectifs. Donc il faut se dire, là, je suis en train de faire ça, mais vivre au jour le jour, mais vivre dans le rêve de l'avenir, de ce que je peux faire de mieux. Jean-Pierre espère profiter de son aventure américaine pour réveiller le monde des claquettes en France à son retour, lui redonner les couleurs qu'il mérite. Son voyage a été une étincelle,
Une occasion peut-être de faire évoluer différemment le cours de sa vie.